Parisiens, parisiennes du soir, bonsoir. Bon, et ben, on est à la 87e, enfin on vient de dépasser la 87e et Sarabia vient de marquer le troisième but. Donc bon, c'est sûr et certain, c'est le but de la victoire quoi. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. 3-0 pour le Paris Saint-Germain, donc je disais. Alors, la composition de la première période, Navas dans les cages et capitaine. Très bon choix, capitaine. Je l'ai toujours dit, Navas mérite d'être capitaine dans cette équipe en absence de Marquinhos, de Neymar et tout ça. Donc Navas dans les cages et capitaine. En défense, latéral droit, c'était pas Florenzi, mais c'était plutôt. Comment il s'appelle, Dagba. Dagba, je l'aime bien. Franchement, je trouve qu'il a fait plutôt un match intéressant ce soir, Dagba. Très présent dans la défense, présent aussi pour les centres. Il est même responsable sur le troisième but là. Donc Dagba très bien. En défense centrale, Danilo Pereira et Diallo. Diallo comme d'habitude, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Et latéral gauche, Bakker. Donc bon, voilà. On reviendra après là-dessus après. Au milieu, Herrera, Gay et Rafinha. Et en attaque, en absence de Neymar, Di Maria et Icardi, Sarabia, ailier droit, Mbappé, ailier gauche, et Keane en avant-centre. Donc, quoi dire de plus que la première période était très mitigée. Comme d'habitude, des occasions gâchées de la part du Paris Saint-Germain. Quelques fautes où il y aurait pu avoir pénalty pour le Paris Saint-Germain non sifflé, mais bon. L'attaque nantaise très bonne, un très bon moment nantais, parce qu'il y a eu un moment ils s'amusaient, ils se sont amusés je sais pas combien de fois avec la balle, avec les Parisiens. Les Nantais ont beaucoup conservé le ballon en première période, ils ont même menacé. On a failli se prendre un but à la con, mais bon, heureusement que le Nantais il se loupe, parce que ce but-là il y était. Beaucoup de lacunes dans la défense en ce moment, beaucoup de lacunes. On voit qu'il manque des tauliers comme Thiago Silva et tout ça. On voit qu'il manque quelque chose, parce que là il y a beaucoup de lacunes en ce moment niveau défense. Mais bon, Navas est rassurant quand il y arrive. Des occasions ratées, gâchées, enfin voilà, que dire de plus. Donc la première période était plus nantais. Donc les Nantais, bravo, vous avez vraiment failli nous faire le hold-up. Enfin le hold-up après, c'est chez vous. C'est à Nantes, hein, donc c'était pas vraiment hold-up, mais vous avez failli nous battre. Ensuite, en deuxième période, changement. Un petit changement, on enlève Keane et puis on met le petit Ruiz à la place. Et c'est vrai qu'il y a eu un changement. Pourtant, Keane, je le trouve très bon, mais c'est vrai que ce soir, il n'a pas été beaucoup présent, pas eu beaucoup d'occasions. Donc voilà, malheureusement, il n'a pas pu marquer. Mais Ruiz est rentré et il y a eu un gros changement. Hein, ça a poussé et puis d'un coup, Ruiz qui remet la balle à Mbappé. Mbappé qui rentre dans la surface. Il voit qu'il peut pas, il la remet un peu en arrière et pour une fois, merci. C'est très rare, pourtant je le trouve pas terrible. Mais là ce soir, c'est lui qui met le but, le premier but. Herrera. Bravo pour ton but Herrera, rien à dire. Tu as été là au bon moment. D'habitude quand tu frappes, c'est tout le temps à côté ou en l'air. C'est jamais cadré. Là pour une fois, non seulement c'est cadré et en plus c'est rentré. Bravo. Ensuite, il y a eu... Ah, et ça y est, c'est terminé. C'est terminé, 3-0 pour le Paris Saint-Germain, c'est parfait. On reprend les 3 points, on garde la première place, c'est parfait. Ensuite, encore quelques menaces nantaises, mais bon, rien d'affolant. Et puis un moment, penalty pour le Paris Saint-Germain. Une belle faute, on prend penalty, Mbappé qui le tire et transforme le penalty en but, 2-0. Quelques minutes plus tard, un peu de changement. On a enlevé
Pereira et puis on a mis Marquinhos. On a enlevé qui d'autre, Diallo, on a mis Kurzawa. Voilà, pas mal de petits changements. Pas mal de petits changements au niveau parisien. Bon, aussi une côté nantais, mais je les connais pas tous. Et il y a eu un penalty contre le Paris Saint-Germain. Donc Nantes, un Nantais pour tirer le penalty et Navas qui l'arrête. Voilà, comme d'habitude, rien d'autre à dire. Vous savez très bien ce que je pense de lui. Navas, c'est le meilleur. On l'a, et heureusement qu'on l'a, pourvu que ça dure. Et puis après, quelques minutes plus tard, le but de Sarabia, quoi. Plutôt pas mal pour une fois que Sarabia met un but comme ça, c'était plutôt pas mal. Un petit cafouillage dans la surface, au moment où il récupère la balle, le gardien nantais qui fonce vers lui, Sarabia il profite, un petit lob, ça passe au-dessus du gardien et ça rentre à l'intérieur du but, 3-0. Donc c'est déjà bien. Donc au moins ce qui est rassurant, c'est qu'on prend les 3 points. Ce qui est rassurant, c'est qu'on gagne, qu'on mette 3-0, c'est mieux que rien. Ce qui est rassurant aussi, c'est qu'il y aura quand même des matchs de foot malgré le confinement. Oui. Mais bon, on peut travailler, c'est l'essentiel. Ah, Navas qui va parler. Ah. Merci Navas. Je suis content d'aider mon équipe. Qu'est-ce que vous pensez du niveau de jeu de l'équipe aujourd'hui, Keller, comme contre Dijon, on a l'impression que c'est pas un grand PSG. Pourtant, il y a 4-0 contre Ah, c'est Dijon. pas un grand PSG, mais on gagne quand même. Ce soir. Je crois que l'équipe a fait une bonne partie. Voilà, comme il dit. Bon, je vais pas mettre tout l'interview, hein, mais c'est Navas qui parle. Hein. Navas, le plus grand qu'on a eu au Paris Saint-Germain. C'est le plus grand. Pour moi, il est au top 1 des gardiens qu'on a eu. C'est le numéro 1. C'est le numéro 1. Pourtant, on en a eu des bons. Hein. On en a eu des bons. Mais là, pour moi, pour le moment, Navas est le numéro 1. Il n'y a rien à dire. Donc, maintenant, le prochain match. Je sais pas vous, mais ça galère un peu. Ah, prochain match, c'est Ligue des Champions, Leipzig. Ouais, mercredi. Mercredi à 21h cette fois. Mercredi Leipzig et samedi prochain à 21h au parc contre les Bretons de Rennes. Donc voilà, c'est le programme qui nous attend. Donc comme j'ai dit, Ander Herrera à la 47e minute, Kylian Mbappé à la 65e minute sur penalty, Navas qui arrête un penalty, et Pablo Sarabia qui met le troisième but pour enfoncer le clou un petit peu à la 88e. Donc bravo Paris, bravo les gars, même si en ce moment c'est pas un Paris qu'on aime voir. Après oui, il y a des joueurs en moins, il y a plein de choses qui fait que, mais bon, c'est triste de voir un Paris Saint-Germain comme ça pour le moment. Alors j'espère vraiment, mais vraiment déjà d'une, que malgré tout ça, Paris va passer les premiers tours de Ligue des Champions, déjà d'une, pour qu'on puisse continuer. Et que une fois que tout cela sera fait, que déjà, que l'année prochaine, donc 2021, ça soit mieux. Parce que là, c'est vraiment une année bizarre, je trouve. C'est un début de saison vraiment, vraiment, vraiment bizarre. C'est pas un gros Paris Saint-Germain, mais il gagne quand même. Donc c'est bizarre. Enfin bon, on verra bien. Maintenant, on se tient au cours. Maintenant, mercredi, pour le match de Ligue des Champions. Allez Paris, et que l'amour du maillot reste avec vous les amis.